Ce que je voulais faire avant de rentrer dans le test qu'on appelle le PAIE, je voulais faire avec vous un petit exercice de brainstorm. Je ne sais pas, Erika, si tu veux, là, je vais arrêter mon PowerPoint. Je sais pas si tu peux me Oui, le mettre. j'ai ben, dans le fond, il faut aller sur comme d'habitude, là, pour accéder au lien. Sinon, allez sur booklab.com. Je peux vous donner après le code à rentrer pour participer à l'activité. Ça va être OOMJJN. Donc, si vous allez sur MJJN, si vous allez sur booklab.com ou directement dans Google Classroom, il y a le lien à cliquer, ça va être facile. Donc, vous allez dans le fond, aller dans l'activité. Isabelle, tu veux-tu expliquer c'est quoi le principe? Ouais. Oui, je voulais juste leur laisser le temps de. Que tout le monde a le lien. Donc, ça va être comme la dernière Voilà. fois, sauf que ça va être OK. un nouveau résultat là, à la fin. Donc, Fait que là, c'est pas un nuage de mots. non, on essaie de plein d'affaires différentes. OK. Euh, non, mais là, ce que je vous demandais, c'est, on prend, mettons, 2, 3 minutes, là, puis allez-y instinctivement, c'est quoi pour vous des qualités de l'entrepreneur, de votre expérience, de votre compréhension? Allez-y spontanément. Comment vous définiriez un entrepreneur? C'est quoi les qualités nécessaires? Oui, y a-t-il des réponses, Erika, il y a plus de réponses que ce qu'on voit à l'écran, hein, je pense, c'est ça? OK, ouais, ça fait cool. Il y a beaucoup de réponses doubles, même triples puis Ouais, quadruples. ouais. Genre, l'initiative est sortie pas mal vite, cette réponse-là. Puis prenez le temps peut-être de sortir des fois de ce qu'on entend spontanément, ce qu'on associe spontanément à l'entrepreneur pour faire ressortir d'autres qualités peut-être qui sont moins évidentes.
OK. Est-ce que vous avez besoin d'encore plus de temps? J'entends un petit peu bavarder. Ça fait le tour. Je sais pas, Erika, si tu voudrais mettre les colonnes. En fait, ce qu'on veut vous amener, c'est d'expliquer c'est quoi le concept du modèle de PIE. En fait, c'est un modèle qu'on peut malheureusement pas vous distribuer parce qu'on n'a pas les droits d'auteur là, pour le faire, donc on s'en sert plus comme un outil pédagogique. Mais ce qui est intéressant de l'outil qui a été développé par Adizes, c'est que il détermine quatre grands types de qualité chez l'entrepreneur. Donc, le style producteur, le style administrateur, intégrateur, puis entrepreneur. En général, quand on pense à des qualités d'entrepreneur, on pense à cette dernière catégorie-là, l'entrepreneur, mais il y a d'autres catégories, d'autres qualités qui sont nécessaires. C'est ce que mesure le test. Fait que juste pour un peu vous expliquer les catégories, on peut peut-être remettre les mots là, dans les bonnes cases. Donc, tolérance à l'ambiguïté, ça irait dans la qualité entrepreneur. Même chose avec la créativité. Puis vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez comprendre aussi la définition de ces qualités-là. Prise d'initiative, ça serait entrepreneur aussi. À l'écoute, ça serait intégrateur. Tolérance au risque, entrepreneur. Initiative aussi. Rassembleur serait l'intégrateur. Tolérance au risque changement, ce serait aussi l'entrepreneur. Même chose avec la prise d'initiative, on l'avait 2 fois. Initiative, on l'a plusieurs fois, je pense. Leadership, ça irait aussi dans entrepreneur. Mobilisateur, intégrateur. Leadership, on l'avait déjà, je pense, dans entrepreneur. Non, oui, on l'avait déjà. Sociable, on pourrait le mettre dans intégrateur. Curieux, entrepreneur. Travail d'équipe, intégrateur. Vision, entrepreneur. Gestionnaire, ça serait dans administrateur. Bon, visionnaire, on l'a déjà dit. Il y a un petit pragmatique en haut. Je pense que j'ai vu le premier. Pragmatique, ça serait dans administrateur. Allumé, on pourrait le mettre dans entrepreneur. Donc, il y a beaucoup de leadership, innovation, je pense qu'on l'avait déjà dit, visionnaire, bienveillance dans intégrateur. C'est s'entourer, intégrateur aussi. Ouvert d'esprit, je le mettrais dans intégrateur. Sens de la planification, administrateur. Passionné, entrepreneur. Respectueux, intégrateur. Meneur, ça serait entrepreneur. Passionné, est-ce qu'on l'avait dit? Passionné, ça serait dans entrepreneur. Persévérant dans producteur. Développeur, entrepreneur. Vision d'ensemble, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, ça serait dans entrepreneur. Ben là, il y a plusieurs, je le laisserai là parce que ça touche quand même plusieurs qualités. Là. Débrouillard, ça serait peut-être plus entrepreneur, puis c'est bien s'entourer, intégrateur. Travaillant, c'est producteur. Détermination aussi. Sense and respond, openness, curiosity, connection with others, innovation, risk-taking. Ben, ça résume un peu l'ensemble des quatre qualités. Sens des responsabilités, je mettrais peut-être administrateur. Intelligence émotionnelle, ce serait dans intégrateur. Téméraire, entrepreneur. Compétitif aussi. Empathie dans intégrateur. Persévérant dans producteur. On l'avait déjà. Empathie, on l'a déjà. Intégrité dans intégrateur. Autocritique aussi. Respectueux dans intégrateur.
apprendre de ses échecs, peut-être entrepreneur. Respectueux, engagé. Engagé, ça dépend, qu'est-ce que ça peut dire. Peut-être entrepreneur. Humble, je le mettrais dans intégrateur. Patient dans intégrateur. Inspiré dans entrepreneur. Influenceur dans entrepreneur. En déterminant, on l'avait inspirant. Trust in others, je le mettrais dans intégrateur. Stratège dans entrepreneur. Communicateur dans intégrateur. Inspirant, on l'avait. Éloquent, peut-être dans entrepreneur. Curieux, on l'avait aussi, je pense. Humble, on l'avait. Communication, on l'avait. OK, ça fait le tour, je pense. OK, fait que, vous voyez un peu comment ça se distribue. C'est sûr que les plus bons, le modèle, les qualités qui nous viennent spontanément à l'esprit, c'est de l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, c'est traditionnellement la personne qui fonce, qui a des idées, qui est un visionnaire, qui sait attirer les gens avec lui. Vous avez nommé aussi beaucoup de qualités d'intégrateur, ce qui est probablement aussi lié à votre propension à faire une couple de travailleurs. Donc, l'aspect de l'autre est super important. Donc, l'intégrateur, c'est la personne de consensus, c'est le médiateur dans le groupe qui va s'assurer que tout le monde avance au même rythme, de ne pas oublier des gens dans le groupe qui n'auraient pas été consultés. Donc, dans une équipe de collective démocratique, c'est une qualité extrêmement importante aussi. Donc, c'est intéressant que vous l'ayez fait ressortir beaucoup. Puis, il y a deux autres qualités qu'on associe moins. C'est normal un peu que vous ayez peut-être mis moins de qualités pour ça. On les associe moins à l'entrepreneur traditionnel, mais la théorie d'Adizer, c'est de dire, pour gérer une entreprise, ça ne prend pas juste une personne, ça prend une équipe de personnes. Puis ça prend une équipe qui a des compétences complémentaires. Donc, pour bien gérer l'entreprise, ça prend aussi des producteurs et des administrateurs. Les producteurs, c'est les personnes qui sont axées sur la tâche. C'est des perfectionnistes, c'est des minutieux, c'est des gens qui connaissent bien leur métier, c'est des gens de détail. Administrateur, lui, c'est la personne qui est plus la personne de processus, de formulaire, de remplir de remplir les choses comme il se doit. Donc, c'est le modèle qu'on vous présente, c'est que ça présuppose un ensemble de ces qualités-là pour que votre projet soit solide et viable. Ça vous va pour ça? C'est clair pour vous les différences entre les qualités? Oui. Juste une petite question comme ça. Oui. C'est juste pour être sûr, là, vous enregistrez les séances, hein? Oui, oui. OK, parfait. C'est juste pour être sûr. Puis est-ce que ça a remis, Erika, sur Classroom? Oui, ça, je l'ai fait, si vous regardez dans le Classroom, la dernière séance a été mise en capsule vidéo par section. Oui, ça je venais d'aller voir justement, mais je voulais juste m'assurer que... Que celle-là, elle était. Oh, ouais. OK. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit recording dans le haut, en haut à gauche. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Lisa, t'avais-tu Ah, ben oui. Oui, producteur lié à l'expertise. Pardon, excuse-moi? Producteur, est-ce que tu as nommé que c'est très lié à l'expertise? Oui, peut-être le préciser. C'est ça, producteur, c'est vraiment ceux qui sont... c'est les gens de métier. C'est les gens qui sont soucieux de bien faire le travail. Donc, dans une entreprise, ça prend évidemment des gens qui connaissent bien le métier, qui sont perfectionnistes. C'est vraiment des gens très axés sur la tâche. Fait que, là, après, on va voir aussi, dans ces qualités-là, il y a des qualités opposées qui peuvent aussi générer des fois des tensions dans les équipes. Donc, il faut être au courant de ça. C'est une force, la complémentarité, mais en même temps, c'est source de tension. Je vous remettrai. Là, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est on a mis dans Google Classroom, dans la séance 3, un exercice. Je vais juste vous montrer. Ben ouais, on pourrait peut-être montrer à quoi ça ressemble directement. C'est un tableau. Puis là, ce que j'aimerais que vous fassiez avant qu'on vous communique vos résultats, c'est de voir c'est quoi vos perceptions que vous avez des autres membres de votre équipe. Parce que des fois, c'est beaucoup des perceptions aussi. Puis juste voir si votre perception se trouve un peu validée par le test que vous avez fait en équipe. Fait que là, je ne sais pas s'il y a
beaucoup de membres d'équipe. Vous avez deux choix. Vous pouvez le faire individuellement pour l'ensemble des membres de l'équipe ou si vous voulez le faire en équipe, on peut nous vous diviser par salle. Si vous êtes plus qu'une personne par groupe, on peut aussi le faire. Fait que selon ce que vous choisirez, vous le direz à Erika, puis elle pourra vous mettre dans des salles. Fait qu'on peut se donner un genre de 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est où il y a les noms, vous mettez les noms des membres de votre équipe, puis vous déterminez si ils ont faites-le en majeur, en mineur ou en absence. Donc, il y a 3 possibilités. Soit que vous mettez un P majuscule quand vous dites, bien, cette personne-là est vraiment axée sur la tâche, elle est minutieuse. Administrateur est moins dans ces détails-là de processus puis de formulaire. Est super axée sur le travail d'équipe, les gens qui visent une cohésion, mais c'est pas la personne qui va driver le groupe, fait qu'elle a un petit E comme entrepreneur. Fait que vous pourriez mettre un grand P, un petit A, un grand I, puis un petit E, par exemple. Pour définir un peu c'est quoi les forces, comment les forces de cette personne-là se retrouvent plus ou moins. Si vous dites, ben elle est 0 administratrice, la personne, ben vous mettez une étoile. C'est-tu clair comme exercice? Puis là, vous passez en revue chacun des membres de votre équipe. Puis après, on va vous présenter vos résultats, puis vous pourrez voir s'il y a des écarts entre votre perception initiale puis vos résultats. Si vous voulez le faire en équipe, vous utilisez le premier onglet. Si vous voulez le faire individuellement, prenez chacun votre onglet dans le même document. Ça marche? Si vous voulez que je vous mette dans vos salles de